Coucou les amis, aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire un petit lit de 1,80 sur 80 donc pour un enfant, pour une personne adulte ou un enfant, c'est pareil, juste à base de deux palettes simples, donc elles ne sont pas doubles. Je vais vous montrer. Voilà, donc deux palettes comme ça, que je vais les réunir en dessous avec deux planches de palettes qui font aussi la taille de mes deux palettes. Donc, j'ai des palettes, des planches de palettes de 2 mètres. Voilà. Je vais mettre les pieds. Donc, je vais visser en dessous. Je vais mettre des pieds parce que j'ai des pieds avec les boulons qui vont à la taille de mes petites vis comme ça. Et par-dessus de mes palettes, comme je ne veux pas les laisser comme ça parce que ça reste quand même de la palette, j'ai deux planches, celle-ci, que je vais mettre par-dessus. Donc, elles ont la bonne taille d'une seule palette, j'en ai deux. Voilà, donc je vais les mettre dessus. Donc, chaque planche comme ça qui va venir sur chaque palette comme ça pour que quand je mette le matelas, elle reste quand même sur propre. Donc, moi, je vais vous montrer étape par étape. La première chose, c'est de réunir les palettes en dessous avec ces deux bouts de bois que je vous ai montré, ces deux planches, pour les réunir pour qu'elles tiennent entre elles. Ensuite, Didier va faire des trous, il va fixer les pieds et ensuite on viendra mettre les planches, on verra comment ça se donne. À tout de suite. Voilà, donc j'ai retourné les palettes à l'envers et j'ai mis les planches. Au début, je vous ai dit que je ne mette que deux, un de chaque côté, mais finalement, comme j'avais beaucoup plus de planches, elles sont très bien poncées, donc elles sont propres. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dessous. Donc, vous voyez que mes deux palettes sont bien consolidées en dessous. Donc là, je vais le remonter, je vais le mettre droite. Et puis, elle va être bien fixe en dessous. Je vais vous montrer. Donc, voilà, mes deux palettes, elles sont bien stables. Elles sont même très lourdes à cause du fait que j'avais mis plusieurs planches en dessous. Donc, on ne les voit même pas. Voilà, elles sont là. Donc là, par-dessus, on va mettre les planches que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va couvrir les palettes avec d'autres planches pour faire une façade lisse. Et puis ensuite, Didier va me mettre les pieds. On va voir c'est où là, si c'est assez long les boulons. Ou alors, il va les mettre juste à côté parce qu'à mon avis, il faut que ça traverse pour qu'on puisse les fixer. On verra bien à ce moment-là. Voilà, donc pour le moment, j'ai fait ça. Il n'y a plus qu'à fixer les façades. Et je vais vous montrer tout ça après. Donc là, il fait les trous pour mettre les pieds. On va voir si ça passe. C'est un peu juste. Ils sont tordus. Voyez ça. Donc là, Didier, il va visser, il continue à visser les deux planches devant. Donc là, les pieds, on les a mis. On va mettre d'autres pieds en bois dans le milieu pour renforcer ce truc. Et puis, donc là, vous voyez, Didier, il a fait un trait à chaque fois où il y a les doublures là, pour que les vis, qui sont assez grandes, ils puissent rentrer dans les doublures et que ça tienne davantage la plaque. Donc là, il va mesurer aussi dans le milieu pour qu'elle puisse avoir quand même à peu près la même distance. Et par la suite, on achètera un rouleau de toile de jute et on va agrafer tout l'ensemble de la palette avec de la toile de jute pour faire ça propre.
Donc là, Didier, il va mettre un autre pied dans le milieu pour encore, parce que nous, on a les 4 pieds, mais on va mettre un dans le milieu pour l'avoir plus davantage solide. Donc là, ils mettent 2 charnières de chaque côté pour fixer le pied du milieu. Tu veux que je tienne, Didier? Tu veux que je tienne? Non. Voilà, pour faire, pour solidifier, pour consolider le sommier. Voilà, on a acheté une agrafeuse avec des agrafes comme ça. Et en fait, j'ai trouvé un tissu que je n'utilise plus. J'avais dit que j'achète de toile de jute, mais en fait, j'ai une vieille nappe un peu abîmée, un peu partout. Mais que je vais mettre, que je vais habiller le sommier d'abord pour que ça fasse propre. Donc là, on a retourné le sommier de l'autre côté. Et là, on va bien tirer le tissu pour pouvoir l'agrafer. N'oubliez pas bien tirer le tissu de chaque côté pour qu'il est bien tiré. Donc là, notre sommier, il a été fini d'être vissé, d'être agrafé. Donc le tissu, il a bien habillé mon sommier. Donc il a été agrafé en dessous, donc il n'y a aucun risque pour qu'il se fasse mal par rapport à ça. Donc vous voyez, si on tire bien le tissu, il fait des belles coins. Tout est droit, tout est bien. Il n'y a plus qu'à mettre le matelas par-dessus. Bon, bah là, on va mettre le matelas par-dessus pour voir ce que ça donne. En plus, j'ai trouvé un drap gris comme la tapisserie, donc je suis toute contente. Bon, bah il reste un tout petit peu. Il dépasse un tout petit peu. Bon, bah voilà, le petit coin de dos pour mon petit fils, il est fait, il est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre le matelas, la couette et les oreillers. Je suis trop contente. J'espère que je vous ai appris et que je vous ai aidé à faire quelque chose de bien. Et la prochaine fois, ça sera le tête de lit en palette. De chaque côté comme ça. À bientôt les amis. Au revoir.